Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en train actuellement de travailler un petit peu et d'essayer de me mettre à jour et d'organiser mon programme de la journée. Les enfants ont été déposés, Lana est à l'école, elle a d'ailleurs une sortie scolaire ce matin et Lucas est chez la nourrice. J'ai rendez-vous à 9h30 aux écuries pour parler avec la gérante parce que j'ai pris une décision. Je lance le générique et je vous en parle juste après. Comme t'es plus grotte à la deuxième tour. J'en ai rien à faire. Ah, qu'est-ce que tu veux? Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux? Oh, qu'est-ce que tu veux? Ça va, mon chat? Coucou, mon amour. Oh là là. Ah, il y a des copains qui arrivent. Mais oui. Bon, je me suis remise dans ma voiture parce qu'il y a tellement de vent que de toute façon, si je vous parle dehors, vous n'allez pas m'entendre. On a une tempête en ce moment, c'est pas super agréable. Voilà, je vais retourner à la maison là. Et je reviens cet après-midi. Mais voilà, comme je disais, j'avais un rendez-vous ce matin du coup avec la gérante des écuries où se trouve Hey-Boy. Parce que ça fait plusieurs fois là que je monte mon cheval et que je rencontre deux difficultés. Une pour lui, une pour moi. Vous n'êtes pas sans le savoir que j'ai eu une petite pause équestre étant donné que j'ai accouché et tout. Mais du coup, bah, lui aussi, il a eu une pause. Et on manque d'endurance, autant lui que moi. Et le retour est plus compliqué que ce que je l'ai cru le jour où je suis remontée dessus, où je me suis dit, ça va, pépère, ça va le faire. Et finalement, non, ça le fait pas trop. Et bah, du coup, en fait, j'ai demandé tout simplement si elle pouvait m'aider à raison de 2 séances de travail par semaine qu'elle va faire avec Hey-Boy. Histoire de le travailler lui parce qu'elle est encore en condition physique par rapport à moi. Et ça me facilitera du coup la tâche parce que moi je vais pouvoir me remettre dans le bain gentiment avec un cheval qui sera un petit peu plus préparé aussi parce que malheureusement j'ai beaucoup de mal en fait à aider mon cheval à se remettre dans le bain sachant que moi-même je ne suis plus dedans. Tout simplement. Donc voilà, du coup je reviens cet après-midi parce que à 14h30 c'est elle qui va le monter parce que moi je devais le faire aujourd'hui mais je me suis de nouveau coincé le dos. Voilà, le fait d'être démusclé, d'avoir fait le déménagement de papy aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, malheureusement mon grand-père est décédé et on a dû gérer la gestion de tout son déménagement d'appartement, tout ça. Plus le fait que j'ai repris le travail, donc je suis de nouveau assise devant un ordinateur sur plusieurs heures dans la journée, et tout ça fait que mon dos m'a lâché de nouveau, donc voilà, il va falloir que je reprenne un petit peu une activité sportive en plus du cheval pour me remuscler le dos et pouvoir repartir dans de meilleures conditions. Bon, c'est parti, retour à la maison. Avant d'entrer à la maison, je suis partie faire des courses quand même. Pour me racheter du thé parce que j'en ai plus, une salade, j'avais envie de salade ce midi. Et des petites pommes pour les poneys, voilà, entre autres, hein, parce que bien sûr j'ai acheté d'autres trucs. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis fatiguée. Je me sens patraque. Ça vous intéresse de savoir ce que j'ai acheté? Je sais pas, on sait jamais. J'ai pris du thé vanille caramel, jamais goûté mais ça me tentait. Pareil, j'ai jamais goûté mûre myrtille, ça me tentait aussi. Voilà, du coca zéro, hein. Ponycorn, si tu passes par là, je sais que tu vas m'engueuler, mais c'est pas grave. Hein. Ça, on adore ça avec Jean, les petits beignets chocolat. Mousse caramel, voilà, des compotes.
parce qu'une compote c'est valeur sûre et que ce soit Jean, moi ou Lana, on aime ça. Donc voilà, une petite compote. Ça aussi, on les trouve que chez Intermarché, c'est les pâturages et c'est goût Oreo et ils sont trop bons. Alors ça, j'en aime pas, mais moi et Lana, on aime bien. J'ai juste pris 2 petits sachets de surgelé. Ça, c'est également notre valeur sûre quand on n'a pas le temps de faire à manger. Et bah, les petits plats cuisinés de chez Marie. C'est pas la même Marie que celle que vous avez l'habitude de voir sur ma vidéo. Mais bah, ça, c'est top. Et puis, bah, ma petite salade. Et j'ai également aussi reçu un petit colis. Est-ce que vous êtes la team j'enlève les emballages des yaourts? Ou est-ce que vous êtes la team je laisse les emballages des yaourts dans le frigo? Parce que moi avant j'étais la team je laisse les emballages, mais Jean il m'a grondé, alors du coup je le fais maintenant. Franchement moi ça me tue ces courses. Tu payes une blinde et ton frigo il est même pas rempli. On va peut-être pas se mettre devant les culottes. Bon, et ça je vais le faire parce que je suis sûre que vous allez vous demander ce qu'il y a dans ce colis. Donc je vais le faire pour vous. Et aussi parce que quelque part c'est grâce à vous. Mais ça va pas forcément vous intéresser. Puisqu'il s'agit de couches. Voilà. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée par les petits culottés. Et pourtant c'est quand même un cadeau de leur part. Voilà, parce que sur Instagram, je vous avais dit que j'avais des problèmes avec mon fils qui a tout le temps des fuites la nuit. Et du coup, il y en a beaucoup qui m'ont conseillé les petits culottés, comme quoi apparemment c'était des couches qui avaient sauvé la vie à certaines mamans et certains papas dont ils avaient le même souci. Voilà, je vais essayer, mais c'est vrai qu'en fait les petits culottés du coup ont vu mes stories et m'ont proposé de tester des couches. Voilà, ils m'ont pas du tout payé pour, ils m'ont pas demandé d'en faire la pub ou quoi, mais c'est super gentil de leur part, donc je testerai et s'il y en a que ça intéresse, je vous ferai mon retour là-dessus. Donc voilà, merci beaucoup à eux et puis en espérant que ça marche. J'ai quand même trouvé pour ma part une petite solution. Il m'arrive encore d'avoir des fuites, mais on va dire qu'avant j'en avais au moins 1 voire 2 par nuit. Là, on est passé à 1 voire 2 par semaine. Je suis passée chez Pampers au pull-up en fait, tout simplement. Je lui mets des couches taille 3, ça existe, qui montent bien au-dessus du nombril et bien haut dans le dos. Et ma foi, il y a beaucoup moins de débordement de pipi avec ça. Donc je vais quand même tester ça, mais on verra. Ulco, viens là. Viens moi, tiens, viens dire bonjour. Oui, parce que je voulais aussi vous dire que si vous voyez pas Ulco dans mes vidéos quand je suis aux écuries avec Aigo, c'est normal, c'est tout simplement parce que mon chien n'a pas le droit de venir. Bah non, il n'a pas le droit. C'est la petite concession que j'ai dû faire. C'est vrai que j'aimais bien m'emmener Ulco aux écuries avant. Alors il a le droit d'aller à celle d'Haribo, il a le droit d'aller chez Marie pour aller voir Nomad, mais il n'a pas le droit d'aller chez Aiboy parce que elle a 2 staffs et elle n'a pas envie du coup qu'il y ait des chiens qui viennent chez elle. Et je respecte ça, et en plus elle n'a pas envie non plus de ramasser toutes les crottes des chiens, parce qu'il est vrai, mais à culpa, que souvent on ramasse pas forcément les crottes de nos animaux dans les écuries, hein, et c'est pas forcément à elle de le faire. Donc voilà. Mais c'est pas grave, il est heureux quand même mon chien. Mon bébé. Attention, doucement, maman elle a mal au dos. Elle a mal au dos maman, elle a mal au dos. Bon, on est de retour dans mon bureau, il est que 11h20, donc en attendant de manger et en attendant de retourner aux écuries, je vais continuer de travailler et faire la déclaration de ma nounou aussi. Il faut que je la fasse parce que sinon je vais oublier et elle va pas être très contente. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors ça c'est trop fort. Je me suis pris ma petite salade à midi et j'ai été étonnée de voir en fait la tête de cette fourchette et j'étais en train de me dire mais elle se mange ou quoi? Et effectivement c'est une fourchette comestible, je trouve ça énorme. Mais maintenant la vraie question c'est est-ce qu'elle est bonne au moins? Ouais, c'est un goût d'hostie. Je sais pas si vous avez déjà été à l'église et si vous avez déjà goûté à l'hostie qu'ils donnent. Moi, ça goûte ça, voilà. C'est pas terrible, mais ça se mange. Bon, pendant que j'étais en train de manger ma petite salade à la fourchette, bon appétit d'ailleurs, j'ai le facteur qui est passé et j'ai reçu un colis de chez... Là, je pense que normalement, vous savez hein, d'où ça vient. Hein. Ça, c'est un truc, ça fait un petit moment déjà que je... Oh, j'aurais pu casser mon crayon, mais non.
que je louche dessus, mais c'est vrai que j'en avais pas besoin parce que j'ai, petite maligne que je suis, je trouvais toujours le moyen de le piquer aux écuries où j'étais avant, mais bah, comme je suis plus dans les écuries, il a bien fallu que je m'achète le propre mien. Ce n'est pas du tout sponsorisé non plus, c'est un achat que j'ai fait. J'ai d'ailleurs ici présent ma petite facture. C'est tout simplement le petit Licol de Monty Robert, c'est le Licol Duelli. Et je vous en ai... Qu'est-ce que c'est que ça? Bah alors là, je m'attendais pas du tout à ça. C'est tout simplement le petit Licol dont je vous ai parlé lorsque j'ai pris des cours pour apprendre une nouvelle méthode d'embarquement avec mes chevaux. Et donc c'est ce fameux petit Licol là, voilà, dont je me sers pour le travail à pied d'embarquement où la pression vient se faire ici. Voilà, et non pas au niveau de la nuque. Mais je suis scotchée parce que j'ai un petit livret ici, avec j'imagine l'explication du Licol, et j'ai un CD. C'est quoi? Monty Robert Equus Online University Duelli. Je pense qu'en fait c'est un petit tuto. Voire, ouais, mais c'est trop cool. Je sais pas, je regarderai juste par curiosité, mais je pense que ça doit être une petite masterclass par Monty Robert. Trop cool, la bonne petite surprise. Bon, je vais le laisser là parce que de toute façon je l'emmènerai aux écuries tout à l'heure. Voilà, je vais finir ma petite salade à la fourchette. Parce que j'ai cassé des morceaux, il y en a partout dedans. Bon app! Non mais si ça c'est pas du foutage de gueule, la fenêtre vous voyez là elle est ouverte parce que maintenant qu'il fait beau j'aime bien laisser la fenêtre ouverte comme ça au moins les chiens ils sont tranquilles, ils peuvent sortir et rentrer comme ils veulent. Mais est-ce que vous croyez que mademoiselle Lilou elle prendrait le temps de sortir pour se mouiller les fesses? Parce que oui il a plu un petit peu et pour avoir froid, pour faire un petit pipi comme ça. Mais regardez ma main à côté hein. Voilà. Et ça, je vous mens pas, c'est notre quotidien avec Jean depuis des semaines, voire même des mois. Alors, je pense que c'est purement comportemental. Certes, Lilou vieillit, elle a peut-être un peu d'incontinence, mais vous m'excuserez, c'est ouvert. Elle peut sortir. Madame, elle vient devant la porte de nos toilettes à nous. Donc ça, bon, je pense qu'elle est très intelligente. Elle a dû comprendre que ici, c'était l'endroit pour faire pipi caca. Pourquoi elle va pas dehors? Toute sa vie, elle a fait dehors. Et là, depuis quelques temps, elle fait ici. Si vous avez une explication, je veux bien. Mais en même temps, je crois qu'il n'y a pas vraiment de solution. Parce que à part la forcer, on est obligé de la porter, la mettre dehors pour qu'elle fasse pipi. Et des fois, elle le fait elle-même. Là, cela dit, on est en période d'hiver, donc est-ce que ça vient de ça? Je sais pas, on verra bien hein, cet été si elle sort davantage ou pas, parce que ça se trouve, c'est vraiment parce que Madame la Princesse n'a pas envie de se mouiller et de prendre froid. Mais, foutage de gueule, quoi. Bon, en parlant de pipi, il faut que j'aille moi aussi, et ça a sonné à la porte. Oui, merci. Bon courage, au revoir. Et bah décidément, c'est la journée des colis aujourd'hui. Ça vient de chez Agradi. Ouais, j'ai passé 3 commandes. Attendez. J'en ai passé 2 hier et une il y a quelques jours. J'ai pas regroupé tout simplement parce que petit tips sur Agradi, je suis en partenariat avec Agradi. Il faut savoir en fait que... Attendez, j'ai du scotch sur les dents. C'est quoi cette vidéo? C'est n'importe quoi. Donc il faut savoir en fait que moi je fais très attention, je commande chez eux depuis des années maintenant. Et en fait ils vous indiquent sur les articles le délai d'envoi parce qu'il y a des articles qui n'ont pas forcément en stock tout de suite. Donc il y a un délai en fait de livraison chez vous qui est... entre 2 et 8 jours en général. Et il y a des articles où c'est marqué, si vous commandez avant 21h, ça part en fait, c'est expédié dans la nuit. Et bah moi je fais très attention à ça parce que malheureusement ça m'est déjà arrivé au tout début, quand je commandais des articles, plusieurs articles dans une même commande et qu'il suffisait qu'il y ait un seul article qui fasse partie de ceux dont le délai d'expédition est plus long, ça me bloquait toute ma commande. Donc maintenant quand j'ai des commandes à faire, et bah ce que je fais c'est que je regroupe les articles qui peuvent être expédiés dans la soirée dans une commande et ceux où il y a un délai un petit peu plus long dans une commande à part. Ce qui fait comme ça au moins, notamment sur les produits de soins qui sont en général quand on les commande c'est qu'on en a besoin tout de suite, urgent voilà, ça m'évite en fait de poireauter. Et là du coup c'est pour ça que j'ai plusieurs commandes qui ont été passées. Ça tombe bien en fait finalement que je la reçoive maintenant avant d'aller aux écuries parce que ça j'en ai recommandé, c'est pour Nomade, c'est Raven qui fait ça. C'est pas pour Nomad, n'importe quoi, c'est pour Hey-Boy parce qu'il toussait encore et j'ai terminé son flacon d'oxygène. Je vais pouvoir lui en redonner dans sa ration. Bon, je vais être en retard, je vais ranger ça dans le garage, ça je l'emmène avec moi. Je vais prendre des friandises aussi, même si vous l'avez vu, j'ai des pommes également.
Je vais retrouver Laura du coup et lui préparer Hey Boy, même si normalement elle va m'aider à le préparer, je crois, elle m'a dit, pour qu'elle puisse l'essayer. Ça va être la première fois qu'elle monte dessus. J'ai hâte, même si elle vient de m'envoyer un message en me demandant si on maintenait malgré la tempête ou pas, mais les gars, l'équitation est un sport d'extérieur. Putain, je vous jure les gars, j'en peux plus de ces problèmes de dos. J'en ai marre, c'est régulier, ça m'énerve. Je n'arrive même pas à me redresser correctement. Je sais que ça va passer, hein. C'est une question de quelques jours. Mais c'est régulier, c'est pénible. Ah là là, le dos et les cervicales, quand tu te les coinces, en fait, ça t'handicape vraiment hein, pour faire tout ce que tu as à faire et tout. En plus, je porte Lucas, son cosy, il est lourd. Ouais, on va pas se plaindre. Et on se retrouve comme par magie au pré, voilà. Et je vais m'attacher les cheveux, parce qu'il y a toujours du vent, hein. Et bonjour les nœuds. Alors même si moi, je pleure pas quand je les démêle, comme une certaine petite fille qui s'appelle Lana, voilà. Mais bon, on va pas abuser, on va pas risquer de trop les emmêler non plus. En plus, les cheveux dans le visage, non merci. Allez, on est parti. Youpi! Il est 13h49, j'ai un petit peu d'avance avant de commencer à préparer parce qu'il faut qu'elle soit à cheval à 14h30. Du coup, je vais me refaire un petit café hein, parce que je vous ai dit, je suis fatiguée. Sur Instagram, vous êtes nombreux aussi à m'avoir fait remarquer que la carrière vous donnait envie. Et effectivement, en fait, c'est une carrière avec du sable de Fontainebleau et de la fibre. Et là, je me faisais la réflexion, c'est rigolo parce que ça, je crois que c'est de la moquette. Ça, c'est de l'éponge. Plein de trucs. Mais du coup, ça rend un sol qui est vraiment top. Et qui ne gèle pas, qui ne laisse pas de flaques d'eau et tout. Et c'est vrai que ça va nous changer la vie par rapport à là où on était avant. Il est où mon cheval? Il est là. Laura est à cheval, mais malheureusement, il y a tellement de vent que je vais devoir vous mettre une petite musique. Parce que le vent, ça va vraiment vous déranger. Ça va pas être agréable pour vos oreilles. Bon, je vais quand même vous faire une petite voix off, histoire de vous dire grosso modo quel était l'objectif de cette séance. Donc pour Laura, c'était la découverte, hein, puisque c'était la première fois qu'elle montait sur mon cheval, et je suis même pas sûre qu'elle m'ait déjà vu le monter depuis que je suis arrivée dans ses écuries. Du coup, elle m'a demandé en fait de pas vraiment intervenir, elle voulait se faire son propre avis et agir en fait en fonction de ce qu'elle ressentait. Elle m'a dit bien sûr s'il y a quelque chose que tu vois que je fais qui ne te plaît pas, tu m'arrêtes tout de suite. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'elle l'avait très bien monté. Donc l'objectif, comme je lui ai demandé, c'est de remettre mon cheval en route. N'oubliez pas qu'il a eu quand même 3 mois d'arrêt, il me semble. Donc elle va m'aider en fait à vraiment le remettre en avant. Et elle m'a dit qu'elle sentait qu'il ne prenait pas le contact avec son mort de lui-même. En fait, il cherchait un peu la facilité. Elle sent bien que c'est un cheval qui est assez assisté. Et du coup, en fait, elle aimerait que ça vienne de lui-même, en fait, qu'il vienne chercher le contact lui-même, qu'il se porte en avant, qu'il arrête de s'éteindre à partir du moment où on se redresse. Enfin, vraiment que toutes ces petites bases-là soient ancrées, en fait, dans le travail avec lui, pour qu'on puisse s'attaquer à d'autres choses par l'avenir et que qu'on puisse profiter, en fait, de nos séances tous les deux, que ce soit plus chouette. Donc voilà, en gros, elle a fait une grosse détente, elle a cherché à le mettre en avant, à faire qu'il réponde bien aux jambes aussi. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé qu'il faisait plutôt un bon duo, donc je suis contente. T'as pris un parachute au cas où? Ouais. Mais le tapis, c'est pas là.
j'ai une crampe. Oh. Le petit sirop. Oh putain, c'était... Bon bah tant pis. Hop. Et la popomme. Ouh là là, va manger. Oh là là. Est-ce que vous le croyez, vous? Il n'y a plus de vent là, et on a un beau ciel bleu, sauf qu'on a fini. C'est pas grave, on va travailler quand même. On a bien travaillé d'ailleurs. Le petit chat, je crois qu'il a attendu, hein? Hein? Il t'attend, tes copains. Je vous le ramène. Je vous le ramène. Là, normalement, il va aller boire. Ça va, toi? Ah, bah non, il va pas boire. J'ai cru. T'as pas soif? Si. Non? Peut-être? Il est en train de chercher Noble, qui est parti avec sa propriétaire. Ah si, il a soif, me disait aussi. Et glou glou glou, hein. Et glou 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 glou. Je pourrais rester là encore longtemps, mais j'ai un bébé à aller récupérer, moi. À demain, mon chat. À demain. En espérant qu'on n'ait pas de pluie, mais ça, c'est pas gagné. Bah oui, mon amour. Oh là 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 là. On a récupéré le bébé chez la nounou. Bah oui, là, on est garé à l'école. Et on attend Lana qui finit dans une demi-heure à peu près. C'est le petit rituel, voilà. Je récupère Lucas à 16h, je récupère Lana à 16h30. Et du coup, de 16h à 16h30, c'est le goûter. Le goûter. Oui. Bah oui, la fin. C'est le petit câlin de retour, maman. On retrouve sa maman qu'on n'a pas vue de la journée. On fait une petite tétée. Et on attend la sœur. Oui, là, il veut téter. Alors, ça se voit, ça se voit. Je vais vous épargner ça. Et voilà, du coup j'ai le petit Lucas qui est en train de prendre son petit goûter, qui est content de retrouver sa maman en même temps. Et moi je vais arrêter du coup ma vidéo ici, parce que après on va se rentrer, je vais m'occuper de tout ce petit monde, profiter de mes enfants un petit peu, et puis m'attaquer au montage de ce vlog pour que vous puissiez le regarder d'ici quelques jours. Voilà, voilà. Le glouton. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux et suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Salut!